Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre à faire un graphique, un diagramme dynamique. C'est-à-dire qu'on va faire varier un graphique en fonction d'un mois qui sera déterminé ici. Donc, je vais commencer par faire un histogramme tout simple en prenant en référence le mois de janvier. Donc, menu insertion, diagramme, graphique. Et puis je choisis voilà le premier, ou si vous voulez avoir plus de choix, vous cliquez sur tous les graphiques et vous prenez voilà histogramme classique et on fait OK. Ce qui fait qu'on a pour le mois de janvier, on a l'ensemble de nos valeurs, à savoir les ventes en janvier, l'objectif qui a été fixé, les ventes du mois de janvier de l'année dernière et celles d'il y a 2 ans. Donc maintenant, en plusieurs étapes, je vais relier ce graphique-là à la valeur d'une cellule qui est ici. Donc je vais commencer dans cette cellule-ci par insérer une liste déroulante. Nous avons déjà vu ça à plusieurs reprises. Il suffit simplement d'aller dans le menu Données, Validation des données, Valider les données. Je ne valide pas tout, mais une liste. Et ici, la liste des mois, elle est ici. Je fais OK. Je vérifie. Effectivement, ça marche. Alors, pour éviter d'avoir un message d'erreur plus tard, je vais en sélectionner un au hasard. Voilà, je vais prendre le mois de mai. Et donc, bien évidemment, quand toutes les manipulations seront terminées, ça affichera automatiquement le mois de mai ici. Donc, une fois que ma liste déroulante est faite, je vais rendre cette cellule-ci dynamique en lui attribuant donc un nom dynamique à cette cellule. Donc, je vais dans le menu Formule, Gestionnaire de nom, Nouveau. Donc, je vais l'appeler non pas mai, mais choix mois. D'accord ? Et ici, pour la rendre dynamique, je vais intégrer la fonction indirecte. Ferme. Voilà, donc comme ça va lier l'ensemble des éléments. Une fois que ceci est fait, je vais continuer dans la procédure de nommer les cellules. Je vais nommer l'ensemble de ce tableau-là. Donc chaque ligne de ce tableau-là, en fonction donc de la première information de chaque ligne. C'est-à-dire que ça ici, ça sera la série janvier, ça sera la série février, etc., etc. Je sélectionne, toujours dans le menu formule, mais là, comme j'ai pas envie de les faire un par un, je vais nommer depuis la sélection. Et Excel me propose par défaut, de me donner pour chaque série la colonne de gauche comme nom, ce qui est plutôt intelligent de sa part. Voilà. Je vérifie que mes séries ont bien été créées, donc dans le menu gestionnaire de nom, donc je dois retrouver normalement les 12 séries des mois, plus le nom de choix mois qui correspond à cette cellule-ci. On vérifie, c'est parfait. Donc il ne me reste plus maintenant qu'à lier cette cellule-ci à ce graphique. Donc c'est pas très compliqué. Je sélectionne mon graphique, comme ceci. Je vais dans mise en forme, dans création de graphique, et je vais dans sélection les données. Donc moi, ce qui m'intéresse ici, c'est pas forcément que ça soit janvier, mais que l'info varie en fonction de ce qui est écrit ici. Donc je vais faire modifier. Le nom de la série, il va être indiqué ici. Donc c'est C17. Et par contre, c'est là où on va rendre la chose dynamique. Alors, pour les valeurs de la série, donc je commence par égal, comme si c'était une formule. Ensuite, je vais chercher le nom exact de mon fichier. Alors attention, il ne faut pas qu'il y ait d'espace. Donc lui-ci s'appelle exemple 1. Je n'oublie pas l'extension, donc .xlsx. Voilà, donc l'info est contenue dans le fichier exemple1.xlsx. Et ensuite, je vais rajouter un nom de cellule. Mais avant ça, je vais indiquer à Excel que je vais ajouter un nom en ajoutant d'abord un point d'exclamation.
Voilà, comme ceci. Et après, pour être sûr de ne pas me tromper dans l'orthographe de la cellule que je veux choisir, je vais appuyer sur la touche F3 de mon clavier. Voilà. Et là, je choisis la cellule dynamique, choix moi. Et je fais OK. Je fais OK. Donc j'ai bien la valeur de mai. Et si je change ici, j'ai la valeur d'octobre, etc. On va quand même vérifier en rajoutant les données des valeurs, étiquettes de données, voilà, comme ça on voit bien que ça correspond à ça. Je vais prendre décembre qui est le dernier, voilà, et voilà. Cette vidéo est maintenant terminée.